Salut tout le monde, bienvenue dans la réalisation donc d'une grise CDC, donc queue de canard. C'est un montage qui s'utilise sur les hameçons de taille 14 jusqu'à 20. C'est une mouche d'ensemble qui fonctionne plutôt bien sur truite et ombre. Plutôt en période ensoleillée, donc période fin du printemps, début de l'été. Donc pour les matériaux, nous aurons besoin donc d'une plume de pardot. Ici c'est une plume de pardot clair. Pour le corps, nous aurons besoin d'un substitut de condor, donc vulgairement donc plume de dinde, voilà, teintée. Donc ici elle est teintée marron chocolat. Pour la partie donc du thorax, donc c'est simplement donc du dubbing de queue de canard blanc. Pour la plume, on verra bien prendre une bonne sélection, donc bien choisir sa plume, qu'elle ne soit pas abîmée. Pour cela, quand vous ouvrez votre plume, vous regardez si toutes les barbules sont complètes. Et voici donc une plume queue de canard qui n'est pas d'une bonne sélection. Voilà, on voit bien les barbules qui sont cassées, donc elle ne sera pas vraiment adaptée à faire ce type de montage. Donc comme je vous l'ai dit, donc là je vais commencer donc le montage sur un hameçon type 100 BL. Donc je commence en taille 16. Pour la soie de montage, donc c'est une 8.0 donc standard de chez Unitride. Et alors pour la couleur, donc c'est camel. Alors veillez bien comme moi, donc voilà, ça arrive. Donc toujours bien dégager le fil pour qu'il n'y ait pas de résistance. Et on va commencer les enroulements en 2/3. Donc on coupe toujours le fil par l'arrière. Voilà. Alors pour la sélection des fibres de pardot, je vais en prélever 6-7 à vue d'œil. Pour la longueur, je vais faire un tout petit peu plus long que la longueur de l'hameçon. Voilà, légèrement plus long. Vu qu'on a une plume en queue de canard qui fera office d'aile, ça ne peut qu'aider que pour la portance. Donc on évite de faire sur ce genre de montage des enroulements inutiles. Donc on va pas aller vers la tête, on va la laisser dégager. Voilà, et quand mes cercles sont bien à plat, je repasse en dessous 2 fois et une fois au-dessus en attente. Voilà, donc on a bien écarté les cercles et les relever. Donc là je vais prélever un kill. Alors on va veiller à retirer la petite racine. Et pour le placement, on veillera à ce qu'il y ait la petite bordure avec le herle vers le bas, de façon à commencer les premiers enroulements à plat et ne pas commencer par l'enroulement du herle. Donc je vais retourner mon kill pour le fixer. Pas besoin de beaucoup, quelques tours. Donc j'ai rejoint donc
pour supprimer ce petit escalier qu'il y avait et j'ai formé un petit corps légèrement ovale. Donc là on va utiliser donc de la CNO acrylate pour bloquer et sécuriser le montage du kill sur le corps. Attention, ça va chuter l'écran. J'espère que personne n'a vomi. Allez, on reprend la vidéo. Donc on va faire quelques enroulements sur le corps jusqu'à la soie de montage ou de tiers, en veillant bien ne pas écraser le herle qui apparaît à chaque enroulement. Faites bien attention à ça. Position levée, on fixe par 2-3 tours sécurisés, le dernier bien serré et pas besoin de puce. On va pouvoir passer à l'étape donc du dubbing sur le thorax. Donc là même chose, on va pas en prendre beaucoup. Voilà, ça fait 1 cm de long. Je modifie un peu la soie de montage pour appliquer le cul de canard. Et là on va donc le tourner, mais on va l'écraser sur la soie de montage de façon à l'amincir, pardon. Voilà, et qu'il soit bien fixé, bien bloqué dessus. Mais surtout fin. Voilà, c'est le but, c'est d'avoir quelque chose de fin. Donc évitez, si vous voyez des petites boules, voilà. On met ça bien à plat. Là, je vais légèrement revenir en arrière, de façon à reterminer mon montage aux 2/3. C'est pas grave si le soin de montage passe dessus, ça va sécuriser. Donc là, c'est plus pour du détail, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez laisser ça tel quel. Voilà, position 2/3, donc j'ai bien mon espace qui est dégagé pour réaliser ma tête. Donc pour la plume de cul de canard, donc on va bien la préparer, donc l'appareil, donc on va bien ouvrir les barbules. Et quand on a une plume de taille XL qui est bien fournie, on peut se servir uniquement que d'un côté. Donc une plume fait 2 montages, facile. C'est QFD. Donc on va retirer donc à rase le rachis. Je retire donc le début, donc les premières barbules qui sont trop dufteuses. Voilà, et à l'aide donc d'une lame de rasoir, je vais simplement rassembler donc les barbules pour en former un petit toupet. Donc on va bien nettoyer, c'est parti ici, voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'excédent qui dépasse trop, que tout soit uniforme au niveau de la coupe. Donc là on va humidifier légèrement donc ses doigts pour bien prendre le cul de canard, pour éviter que ça ne glisse entre vos doigts. Même chose de l'autre côté. Voilà, au moins on a une bonne prise. Donc ce petit toupet là sera fixé sur le dessus. Et alors, donc j'ai laissé l'espace suffisant donc jusqu'à mon œillet. Donc je vais faire 3 tours en descendant et 3 tours en remontant. 2, 3, 1, 2 et 3. On va passer donc quelques tours derrière pour relever un peu l'aile, on en profite et on reste en attente. Il ne reste plus qu'à couper donc les barbules disgracieuses au niveau de l'œillet. On fait attention à ce soin de montage. Donc là au choix, donc soit vous protégez avec vos doigts, vous brûlez, ou vous utilisez comme moi donc ma petite cuillère percée, un petit coup de fil, un petit coup de briquet, voilà. Et on va réaliser tout de suite la tête. Alors pourquoi tout de suite? Parce que quand vous allez brûler donc les fibres les barbules, il va y avoir comme une espèce de graisse, et cette graisse va devenir très résistante, voire très dure. Donc il faut aller assez rapidement, de façon à avoir une finition tip top pour le fini. Donc là je vais réaliser donc ma tête. Et je vais directement faire plusieurs nœuds, plusieurs tours, pour faire mon nœud final. Donc la tête, je ne la fais pas plus grosse que le corps, pas plus grosse que le thorax, pas plus grosse que le corps, entre les deux. Donc il me reste plus qu'à donc couper mon aile.
donc à 45 degrés, donc règle de base, hein, longueur donc de la courbure, longueur de l'hameçon à 45 degrés. On rassemble bien toutes les fibres vers le haut. Alors évidemment, il y en a qui sont plus courtes, donc elles vont repartir vers l'arrière. Pour la hauteur, ça fait prenez comme base la longueur de votre hameçon. Ben voilà, le montage est terminé, donc il me reste plus qu'à vernir la tête. Donc ça, au choix, le vernis, la cyanoacrylate, le vernis UV. Voilà, le montage est terminé, donc c'est relativement, je veux dire, simple. Ici, pour les besoins de la vidéo, on est à 11 minutes, mais en 6 minutes, tout est fait. Bon montage à tous!